Salut à tous, c'est Lolo, j'espère que vous êtes au top, que vous allez bien. On est toujours à Koh-Phi Phi, une île juste paradisiaque, mer turquoise, sable blanc, il y a des bateaux de nuit, c'est vraiment au top, les gens sont d'une gentillesse juste extraordinaire. Ça fait vraiment du bien pour recharger, donc si vous passez en Thaïlande, allez absolument à Koh-Phi Phi, ça vaut vraiment le coup. Et j'ai pas d'action à l'agence de tourisme de Koh-Phi Phi, mais c'est vraiment top de top. Alors qu'est-ce qu'on a vu dans les deux premières vidéos pour préparer cette nouvelle saison de dingue et vivre des résultats à un autre niveau? Comment il était important de déjà partir d'un bilan de tout ce qu'on a fait et les 4 questions fondamentales pour faire un super bilan. Qu'est-ce qu'il y a de top dans mon organisation, dans mon jeu, etc. et que je peux célébrer et sur lequel je peux m'appuyer. Qu'est-ce qu'il y a déjà vraiment de très bien dans tout ce que je fais mais que je peux encore améliorer, peaufiner, etc. Qu'est-ce qu'il faut que je bannisse de mon poker tout simplement parce que ça n'emmène rien d'autre que des efforts superflus qui finalement sont gâchés par des actions qui ne m'apportent rien. Et qu'est-ce que je peux commencer à faire? Ensuite, on a vu comment il était important de se fixer un objectif de résultat pour canaliser véritablement toute notre énergie dans une direction et nous faire avancer sur ce chemin pour construire une nouvelle version de nous-mêmes. Et peu importe qu'on atteigne ou non la ligne d'arrivée, déjà l'important c'est d'évoluer et de grandir. Et dans cette évolution, vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, les résultats ne peuvent pas ne pas arriver parce que vous avez tellement de connaissances, de compétences, de savoir-faire que finalement les choses deviennent de plus en plus aisées. Commencez à connecter toutes vos connaissances, toutes vos compétences, vous avez fait passer à un niveau inconscient, ce qui fait que maintenant vous les faites sans même vous en rendre compte, ce qui vous dégage de la charge mentale pour faire encore plus attention à tout ce qui se passe in-game, faire de plus en plus confiance à votre intuition et tout ça, vous passez à un autre niveau. Donc au bout d'un moment, les résultats suivent parce que vous êtes passé à tout simplement vous-même à un autre niveau. Mais pour ne pas se décourager sur le chemin, puisque la variance vient aussi mettre son petit grain de sel, de se fixer un objectif de maîtrise avec une nouvelle habitude à mettre en place et d'avancer et simplement d'avoir la conscience tranquille parce qu'on a fait le job, on a fait le job. Et au bout d'un temps, même si c'est pas un an, même si c'est pas 6 mois ou 3 mois, au bout d'un certain temps, vous allez voir que les résultats vont arriver. J'en suis mais tellement convaincu que même des gens qui paraissent maudits parfois, au bout du compte, se disent j'ai fait 9 mois, c'était l'enfer et là je viens de faire un mois juste de ouf qui fait que c'est la plus belle saison de ma carrière. J'ai eu lors d'un séminaire là au ski où on était allé au mois de janvier, le cas d'un gars qui vient de faire, enfin le cas d'un gars qui vient de faire sa plus belle saison au poker, alors qu'en fait ses 9 premiers mois étaient quasiment les plus catastrophiques de sa carrière, il n'avait rien gagné. Et en un mois, il a tout rattrapé et en gagnant 3-4 MTT de dingue, et il a fait la plus belle saison de sa carrière. Donc voilà. Les résultats à court terme, c'est vraiment pas le plus important. Le plus important, c'est de faire le job, de faire le job. Et ça, c'est votre objectif de maîtrise, votre habitude qui vous indique véritablement ce qu'il y a à faire. Alors, comment on met en place une habitude? Ça sera l'objet de cette vidéo. Un petit conseil, un simple conseil pour faciliter le passage à l'action et faire en sorte que ça ne soit pas que des vœux pieux, mais véritablement des faits concrets qui sont implémentés dans votre vie. Je décide par exemple d'implémenter en nouvelle habitude la méditation, de faire 15 minutes de méditation par jour, et je sens qu'aujourd'hui avec tout le niveau que j'ai, technique, mental, stratégique, mon organisation du temps, mon organisation de l'apprentissage, etc. Tout ça est déjà vraiment à un niveau optimal et la méditation peut m'emmener. Dans mon cas, je pense véritablement que de plus en plus c'est vers ça, il y a encore quelque chose à faire, mais de plus en plus c'est vers ça. Mais on va prendre le cas fictif d'une personne qui pense que la méditation, c'est le point ultime, l'habitude numéro 1 qui va lui permettre encore de décoller à un plus haut niveau, parce qu'il aura une conscience de ses sensations, de ses émotions et de tous ses ressentis subtils, tellement évidents, qu'il va pouvoir mettre en place tout le côté stratégique et technique sur lequel il a travaillé depuis maintenant longtemps et l'adapter à des choses vraiment très particulières et subtiles qui vont faire la grosse différence pour lui faire passer à un autre niveau. Et ça peut être donc cet objectif de maîtrise, cette habitude, je veux mettre en place la méditation. Mais si ça reste en l'état,
15 minutes par jour, 5 fois par jour, par semaine par exemple. Ça c'est un objectif de maîtrise bien fixé. Mais si ça reste en l'état, peut-être qu'il y aura des difficultés à passer à l'action. Alors comment on fait ça? Simplement, une seule chose, mais elle est magique, elle est puissante, c'est d'utiliser un déclencheur, c'est-à-dire quelque chose qui est dans votre vie déjà et qui va permettre d'ancrer l'action à venir, la méditation, la nouvelle habitude. Si vous dites, je vais faire de la méditation 15 minutes à chaque fois que je m'assois sur mon ordinateur le premier jour la première fois de ma journée. Donc si par exemple vous vous levez, vous prenez votre petit déj, vous allez peut-être courir, vous allez peut-être faire des choses, une espèce de miracle morning, ça c'est dans le programme PMS pour se mettre dans de bonnes émotions, un bon état interne, etc. Que vous avez revu vos objectifs à l'année, c'est une autre bonne habitude à avoir également dans sa vie. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez vous asseoir à votre ordi. Et là, ça sera le déclencheur. Je m'assois pour la première fois devant mon ordi, bim, la motivation se déclenche. Pour ça, vous pouvez mettre un petit rappel, une image de méditation, voilà. Et une fois que vous avez fait donc le déclencheur a justement déclenché la nouvelle habitude et la routine à mettre en place, et ensuite vous félicitez, vous pouvez vous taper sur l'épaule, vous dire bravo, vous dire c'est bien, c'est top, vous offrir un petit carré de chocolat, une vidéo sympa, voilà, vous offrir un petit moment de plaisir. Et le cerveau, quand il associe déclencheur, routine, plaisir, je peux vous dire qu'il va construire cette boucle de l'habitude d'une façon bien plus forte et ancrée. Il faut à peu près entre 21 jours et 30 jours pour qu'au niveau neurologique, cette nouvelle habitude soit vraiment inscrite dans vos neurones, dans les systèmes neuronaux, les réseaux neuronaux. Donc voilà, pendant 30 jours, et ça sera l'objet de cette vidéo, vous appliquez ce système-là, un déclencheur clair, net et précis qui existe déjà dans votre vie. Ça peut être la première fois que vous asseyez dans votre voiture, ça peut être dès que vous mettez les pieds au sol, quand vous vous levez, ça peut être après votre café, ça peut être voilà, des choses que vous avez l'habitude de faire si vous avez des enfants et que vous emmenez vos enfants à l'école, vous rentrez à la maison et là vous êtes cool, c'est à ce moment-là. Voilà, quelque chose d'assez marqué dans votre vie, hein. Là vous dites, voilà, ma vie elle était composée de peut-être ma journée de 50 actions assez claires. Après une action, j'implémente cette nouvelle habitude. Par exemple sous votre douche ou quand vous allez aux toilettes parfois. Ce sont des choses vraiment très simples. Mais plus on est simple et efficace, plus il y a des chances que ça s'implémente dans votre vie. Si je vous sors une usine à gaz, vous allez me dire waouh, c'est beau, c'est étayé scientifiquement, c'est top et tout, mais c'est trop complexe pour moi. Vous allez essayer une semaine, 15 jours et après vous allez give up ce truc. Là, je vous dis simplement, prenez un déclencheur qui existe déjà dans votre vie, tout simplement. Appliquez votre nouvelle routine, votre nouvelle habitude ici. Félicitez-vous, offrez-vous un petit carré de chocolat, offrez-vous un jus de fruits, un truc sympa, un petit 10 minutes sur Facebook même si c'est pas productif et que ça vous apporte du plaisir et que votre cerveau il associe une nouvelle habitude, déclencheur, nouvelle habitude, plaisir, et là du coup il va fonctionner. Allez, vous faites ça du coup pendant 30 jours, ça va être votre défi des 30 jours avec cette nouvelle habitude. Vous pouvez en parler sur les forums, vous pouvez m'envoyer un mail et me dire Lolo, je prends l'engagement devant toi. Quand on prend un engagement comme ça, véritablement, on s'engage et on multiplie par 2 en fait au moins les chances d'y accéder parce qu'on ne le fait plus pour nous-mêmes, on le fait aussi pour être cohérent avec nos paroles et ça c'est véritablement puissant. Donc voilà, on a vu aujourd'hui comment utiliser un déclencheur dans sa vie à partir de quelque chose qui existe déjà. Appliquer cette nouvelle habitude et après se féliciter va permettre d'ancrer véritablement cet objectif de maîtrise qui va vous engager de plus en plus dans une seule direction, vous faire avancer, vous faire grandir et au bout d'un certain temps vous permettre d'atteindre les objectifs de résultats qui sont les vôtres. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On continue à construire cette nouvelle saison qui va être une saison de dingue. Je l'espère pour vous, je l'espère pour moi, je l'espère pour tous les gens qui sont dans le PMS et auxquels je me donne à fond pour les faire avancer. Et aussi à tous ceux qui m'envoient des mails, des remerciements, ou des commentaires pour qui j'ai envie aussi de me dépasser, de donner des buts. Je vous dis à tous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez, vous êtes bien plus fort.